Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 5 décembre 2019 et je vous lis un passage de ceci, une découverte que j'ai faite ce matin même. Et peut-être un passage tiré de ceci, un petit texte que j'ai écrit il y a déjà longtemps, publié dans la revue La Compagnie à numéro. Mais il y a un lien entre les deux textes. Alors, je vais vous lire celui-là et peut-être, si je ne suis pas dérangé, métier de libraire. Comme c'est harassant, le métier de libraire. On va approcher le micro. Il faudrait quasiment que je le traîne avec moi. La lune et le doigt. On n'ose pas vraiment faire l'éloge de l'imbécilité. Sans doute parce qu'un tel objectif est hors de portée du commun des mortels. On est voué la plupart du temps qu'à être imbécile sans le vouloir, ce qui est évidemment agaçant. Pourtant, si on y regarde de plus près, les moments les plus heureux sont les moments d'imbécilité la plus totale, à vous couper le souffle. Tout le monde fait l'éloge du bonheur. Mais le bonheur n'est qu'un effet. Sa véritable condition, c'est l'imbécilité. C'est étrange, l'imbécilité, car ce n'est pas naturel. Je veux dire congénital ou presque, car cela ne peut plus être que le fruit d'une conquête périlleuse et difficile. Il suffit de très peu de culture pour que l'imbécilité, qu'à l'origine nous avons tous reçue comme une grâce, devienne un tabou. C'en est fini des vrais idiots, des irrécupérables qui faisaient référence. Crétins des Carpates, crétins du Danube, des Alpes, de Lozère. Ils ont été anéantis ou dispersés. Leurs descendants ont honte d'eux. Quelques-uns subsistent çà et là, apeurés, vivant de peu. Ils assistent au déclin de ce que fut le monde. Moïse était bègue et, sans doute, pas très loin de tout ça. On y fait sans cesse référence dans les évangiles. Les stoïciens n'aspiraient pas à mieux. Et que dire de ceux, célèbres ou anonymes, que rien n'a jamais arrêté, réellement idiots, à vouloir voir le monde autrement que comme il se montre. Ces gens étaient magnifiques. La liste en est longue et on leur doit beaucoup. Parfois, reconnaissant le juste prix des choses, on les cite comme des cas d'intelligence anormale. On parle de génie. Le succès est bien souvent l'amère rançon de tant de discrétion, car tout finit par se savoir. Et l'idiotie est bien trop rare pour ne pas être traquée. Rien de grand dans le monde ne s'est accompli sans imbécilité. Le jour où la culture cessera d'être une obligation nationale, l'imbécilité sera enfin à la portée de tous. Mais d'ici là, la lutte sera dure. Désormais, tout cela se conquiert. Mais voilà, il faut distinguer une imbécilité conquise d'une imbécilité native. Un monde les sépare. Un imbécile natif croit sans souffrance à ce qu'il voit, comme à ce qu'il entend. Et un imbécile promu a dû un jour douter du doute pour ne plus douter. Et pour se laisser succomber en toute occasion au charme de l'abandon. On sent bien que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas non plus qu'une question de mérite, ce serait odieux. On ne peut pas dire sous prétexte qu'il y a mis du travail, une certaine opiniâtreté, qu'un imbécile promu est plus imbécile que l'autre ou plus remarquable. Si les procédés connus pour ne pas rester idiots étaient pleinement satisfaisants, il n'y aurait aucune raison de vouloir le devenir et de consentir à des efforts et à des sacrifices considérables pour ça. Alors ça, justement, c'est Jean-Paul Curnier. Et le titre, c'est « Sans nouvelles ».
approximation et généralité sur le sens de l'inexistence, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est rare que je propose des livres dont je parle, oui, à la vente. Celui-ci, je l'ai je le propose à la vente à la librairie. Et je suis allé lire un peu ce qu'on disait sur Curnier. Il était très près de Michel Surya. Ah ben, écoutez, je pense... Bonjour, madame. Moi, je cherche des livres à donner. Ah, d'accord, vous pouvez les poser là. C'est beau. Ouais. Merci. Ben, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Bonne journée. Alors, Jean-Paul Curnier, qui est décédé en 2017, hein, on découvre un poète qui a un philosophe, qui a déjà une œuvre importante, et puis on n'en avait jamais entendu parler. Vous me direz, ouais, il y a tellement d'auteurs magnifiques dont on n'a jamais entendu parler. On n'a que deux yeux, qu'un seul cerveau, hélas. Alors, Jean-Paul Curnier, philosophe, écrivain, photographe et vidéaste, né en 1951, mort en 2017, a publié de nombreuses études sur l'art contemporain et la littérature. Certaines de ses pièces dramaturgiques ont été montées au théâtre. Un second recueil de textes intitulé « Moins que rien » va paraître aux éditions de La Lettre Volée. La Lettre Volée, c'est une maison d'édition dont le siège social, si je ne m'abuse, est à Bruxelles. Oui, oui, à Bruxelles. Alors, c'est de la même mot comme ça, plein d'humour, plein de légèreté, mais d'une légèreté qui n'est qu'apparente. Hein. Il y a il y a une réflexion là-dedans. Réflexion que je m'étais déjà faite dans un texte mien, dont, très curieusement, un texte que j'ai publié en 2003, qui est à vendre également, décidément. Je fais beaucoup de placements de produits dans cette vidéo-là, dans le numéro, le deuxième numéro de la revue Accompagné numéro, qui a pour titre « Lazy Boy », qui était le thème était la paresse. On a tellement été paresseux qu'on n'a même pas fait de texte d'explication sur la paresse. Alors, vous vous rendez compte, ça, c'est agir en conséquence. Alors, mourir idiot, je vais vous dire un passage, peut-être deux. Alors, ça commence par une citation du prince de Ligne, hein, le fameux prince de Ligne. C'est la paresse des gens d'esprit que j'aime, mais les sots paresseux ressemblent à des valets dans une antichambre. Ils deviennent menteurs, médisants, curieux et insolents. Et là, ensuite, j'enchaîne avec une citation de Louis Calafert. Je déteste chez les intellectuels français, et là, moi, je rajoute québécois, leur absence de générosité et souvent de dons d'admiration. Ressurgit le côté pingre de la bourgeoisie, dont ils sont pour la plupart issus. Qu'il s'agisse de pensée ou de sensibilité, on ne saurait attendre d'une telle attitude qu'un éventail rétréci. Composition et fabrication sont leur affaire, mais rien de ce qui est lié aux déflagrations. Ils ne sont pas du côté de Dieu. J'entends beaucoup de choses à la librairie, beaucoup d'énormités. C'est effrayant ce que les gens peuvent dire. Blindé, j'ai déjà tout entendu, et je me dois de rester impassible, de leur sourire bêtement, comme si j'étais le demi-frère du Dalai Lama. J'opine du bonnet selon la bonne vieille méthode du Hagakure, le livre secret des samouraïs. Ma patience est exemplaire, numérotée et signée. Je me promets, quand je rendrai le tablier, de publier un florilège des plus belles inepties proférées par certains clients, qui sont en général, je dois le noter, mes clients les moins payants. Certains d'entre eux sont de véritables poisons, raseurs, gêneurs, obsédeux, méticuleux, maniaques, curieux, fouineux, de véritables fous furieux. Il y a même des envieux dans le cheptel. Ils en crèvent de me voir exercer le plus inutile et le plus délicieux des métiers. J'en profite ici pour rappeler à mes distingués confrères que notre occupation n'est pas une profession.
Elle n'est encadrée par aucune corporation et elle s'apprend en dehors de toute institution. Que dire d'une profession que l'on apprend sur le tas, dans des caves humides, au Colisée, dans des cartons faméliques sur les pelouses d'Outremont? Les bons clients savent ce qu'ils font. Ils ont toutes leurs idées derrière la tête. Cela forme une protubérance accrochée à la boîte crânienne, ce qui les rend bien inquiétants. Ils prospectent avec une économie de mouvement l'allée centrale, là où sont regroupées les récentes acquisitions, là où sont disposés les objets du désir, les leurs. Ces clients-là ne me pardonnent rien. Ils savent ce qu'ils font. Et la conclusion. Et dire que je m'étais proposé d'écrire un texte sur la paresse. Le courage m'a manqué. De toute façon, la paresse, on ne peut rien dire. Un mot proféré, c'est déjà de l'arrachement, du travail. J'actionne à nouveau le levier de mon lazy boy, et cette fois-ci, j'élabore un titre. Mourir idiot. Voilà mon projet de vie, de fin de vie. Et là, j'ai marqué. Le titre venait après le texte. Est-ce qu'on le voit? Je ne sais pas si on le voit ici. Ça, c'est vraiment... Hein. Donc, Mourir idiot par Bruno Lalonde. Elle est une dernière citation avant d'aller s'assoupir. Elle est de John Donne. Mais nous avons dormi pendant tout le parcours. Du cloître maternel à la tombe, nous n'avons jamais été éveillés. Alors voilà. Sans nouvelles, Jean-Paul Curnier, qui a été très proche de Michel Surya, qui a fondé la revue Ligne, une revue à la fois de littérature et de philosophie. Michel Surya qui a écrit un essai, est-ce que c'est publié chez l'Âge d'Homme? Non, c'est pas chez l'Âge d'Homme, sur Georges Bataille. Et quelque chose, une somme, sans doute peut-être, en tout cas une des premières, sinon la première, recension, le premier travail critique sur Georges Bataille, en tout cas, d'importance, à mon avis, qui a été fait. Et peut-être qu'on n'a pas refait quelque chose de mieux. Michel Surya a un esprit étonnant, biscornu, un grand amateur des auteurs de la marge. Alors, je n'ai pas été étonné en lisant l'affiche Wikipédia sur Jean-Paul Curnier qu'il avait été proche de Michel Surya. Alors, ce livre-là est paru donc aux éditions La Lettre volée en 1996. Est-ce que j'en trouve un dernier? Ah ouais, c'est très très drôle. Le goût d'une inconnue. Il est presque midi. Il fait déjà très chaud. Et les brumes du port remontent dans les rues. Aucune image d'elle ne parvient à surgir du désordre où l'esprit s'agite depuis les au revoir. Rien. Pas même la trace de son sourire, la couleur de sa peau, le dessin de ses lèvres. Pas même la supplique muette de ses yeux ouverts sur la nuit, comme des lacs de montagne offerts à la noyade. Seul demeure le souvenir opaque d'une tension à deux vers l'effondrement. Il est plus de midi, quand du fond de la gorge remonte un goût de chair fréquentée à l'excès. Son goût à elle, le goût d'une inconnue. Voilà, en Paul Curnier, Mourir idiot, Lazy Boy. Merci, à demain peut-être, à demain peut-être, à demain peut-être, ne sait-on jamais. Ne sait-on jamais. Pour le reste, vous connaissez la suite. Vous venez nous rendre visite à l'atelier librairie, le livre voyageur, dans le quartier Villeray, à Montréal. Merci et bonne journée à tous.